j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Alors c'est une vidéo qui m'a été proposée par Nick Bio. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans une de mes dernières vidéos j'avais dit une expression typique, enfin typique. Je pensais pas que c'était typique du Nord, mais apparemment si, parce que vous étiez plusieurs à me l'avoir fait remarquer. Alors l'expression c'était crayon de bois, et apparemment il y avait que dans le Nord. Quand je vais dire Nord, on va dire c'est Hauts-de-France. On va dire que c'est que dans le Nord qu'on disait crayon de bois, parce que dans le reste de la France, la plupart du temps on dit crayon de papier. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire une vidéo expression emoji. Alors j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai écrit plusieurs mots et expressions sur ma feuille. Donc j'ai pris des expressions qui n'étaient pas forcément connues. Après vous êtes sûrement nombreux à avoir vu le film Bienvenue chez les Ch'tis. Donc je vais pas utiliser non plus des termes trop grossiers non plus, hein. Et petite précision également, c'est pas une vidéo qui a pour but de dénigrer le patois du Nord. Justement je viens du Nord, donc au contraire c'est pour vous présenter, on va dire, le beau patois qui est le ch'ti. Alors donc on en a déjà vu un, c'est crayon de bois. Alors j'en ai pris une petite vingtaine. Alors quand il pleut beaucoup, quand il pleut fort, dans le Nord on dit il drache, il pleut à drache. Donc ça veut dire qu'il pleut fort, qu'il pleut des cordes, etc. Donc drache, D-R-A-C-H-E. Demain il pleut à drache. Ah oui, également, il y a dans les Hauts-de-France, donc c'est-à-dire Pas-de-Calais, le Nord et la Picardie, il y a un peu des variantes au niveau du patois, au niveau du ch'ti. Je sais que entre le Nord et le Pas-de-Calais, il y a des différences. Alors je ne saurais pas lesquelles, parce qu'il y a des mots qui sont employés dans le Nord que je ne connais pas, qui sont pas les mêmes que dans le Pas-de-Calais. Par exemple pour les endives, dans le Pas-de-Calais, enfin moi j'appelle ça endive, mais dans le Nord je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est des... ouais, je sais plus. Alors, quand on dit à quelqu'un je te tiens au courant, dans le Nord on dit je te dis quoi? Je te dis quoi? Je te dis quoi? Par exemple, si vous devez donner une réponse à quelqu'un dans une heure ou quelques jours après, tu vas lui dire je te dis quoi? On se dit quoi? Si tu as un rendez-vous, pour prendre un rendez-vous, on se dit quoi? Bon, bien sûr on dit pas ça pour un rendez-vous professionnel ou autre. Entre amis ou en famille, on se dit quoi? Alors j'utilise vraiment énormément. Petite anecdote aussi à vous dire. Ma copine n'est pas
originaire du Nord. Donc il y a des moments, j'utilise des expressions et elle ne comprend rien du tout. Par exemple, je vais à la PEC, je vais à la PEC. Un jour je lui dis ça, elle m'a dit qu'est-ce que tu dis? Donc je vais à la PEC, la PEC, la PEC. Donc c'est pas aller faire les pecs, c'est aller à la pêche. Demain matin je vais à la PEC, je vais à la pêche. Alors au niveau de l'orthographe, je sais pas du tout, je pense que PEC ça s'écrit PEC. Après on n'écrit pas souvent, on dit, c'est plutôt un parler. Après je pense qu'il y a des règles d'orthographe ou autre, j'en sais pas plus. Alors aussi un mot, enfin plutôt comment on va dire ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé également, que dans le Nord c'est la ducasse. Alors qu'est-ce qu'une ducasse? Alors c'est une foire au manège. Donc vous connaissez la foire de Paris, manège, etc. Et ben là c'est la ducasse, dans le Nord ça s'appelle une ducasse. Je vais à la ducasse du village. La ducasse, la ducasse, la ducasse, la ducasse. Donc ça s'écrit D-U-C-O-2-S-E, ducasse. Enfin, C-A, pardon, 2-S-E, ducasse. Alors, une wassingue. Je vais passer le wassingue. La wassingue. Alors c'est un mot aussi typique du Nord. Wassingue, c'est une serpillière. Alors c'est un mot qui n'est pas très utilisé, seulement dans le Nord. Donc wassingue, ça s'écrit W-A-2-S-I-N-G-U-E, wassingue. Une wassingue. Tu l'as mis où la wassingue? Elle est où la wassingue? La wassingue, la wassingue, la wassingue, la wassingue, la wassingue. Alors, par exemple, vous vous promenez dans la rue et vous voyez quelqu'un de bizarre au loin et tout. Et ben, dans le Nord, on va dire c'est quelqu'un de drôle. Alors ça veut pas dire qu'il est marrant, mais quand on dit que la personne est drôle, ça veut dire qu'elle est bizarre. T'es en voiture, tu vois quelqu'un de bizarre, tu vas lui dire, enfin tu vas dire à la personne qui est à côté de toi, regarde celui-là là-bas, il est drôle. Donc il est drôle, ça veut dire qu'il est bizarre. Enfin, il a l'air bizarre. Il est drôle, il est drôle, il est bizarre. Alors c'est vraiment aussi quelque chose qu'on dit beaucoup. Il est drôle. Regarde celui-là là-bas, il est drôle. Je dis là là-bas. C'est-à-dire celui-là là-bas. Alors dans la vie de tous les jours, je parle pas forcément beaucoup, je dis. Enfin, c'est surtout l'accent, j'utilise aussi beaucoup de mots je dis, mais tout le temps en répétition, non. C'est assez rare. Enfin assez rare, presque tout le temps quand même, mais c'est surtout avec mes amis, etc. Et surtout avec mes grands-parents, parce que c'est mes grands-parents qui ont un fort accent je dis, qui parlent tout le temps je dis quoi. Alors, quand quelqu'un te demande si tu pars en vacances et que tu restes chez toi, on dit je vais à Gardincourt. Gardincourt. Alors qu'est-ce que ça veut dire Gardincourt? Alors Gardin ça veut dire jardin et cour c'est la terrasse, la cour quoi. Ça veut dire je vais dans mon jardin et dans ma cour. Donc je vais à Gardincourt. Je reste chez moi, je vais à Gardincourt. Tu pars où en vacances?
je garde un cours, c'est-à-dire je reste chez moi. Alors une tarniole, c'est-à-dire, je sais pas comment dire ça. Ouais, il s'est pris une tarniole, ça veut dire il s'est pris une raclée quoi. Ça peut être au niveau par exemple d'un score, il s'est pris une tarniole. Au foot par exemple, on entend beaucoup. Maintenant quand le score il est à, je sais pas, 5-0, il s'est pris une tarniole. Il s'est pris une raclée quoi. C'est pas forcément quelque chose de physique. C'est un score ou une note, etc. Une tarniole. Alors c'est écrit T-A-R-G-I-O-L-E. Tarniole. Alors à toute berzingue, à toute berzingue, à toute berzingue, à toute berzingue, c'est-à-dire à toute vitesse, à toute berzingue. Regarde, je dis là-bas avec la voiture, il va à toute berzingue. Alors bien sûr on dit pas voiture, on dit carrette, une carrette, carrette, carrette. C-A-2-R-E-T-E. Une carrette, une voiture. Alors quand le temps il est lourd, quand il fait très chaud, qui fait limite de l'orage, mais qui fait lourd quoi. On dit il fait malsain. Il fait malsain. Il fait malsain. Donc malsain tout collé. M-A-L-S-A-I-N. Il fait malsain. C'est-à-dire on se sent pas bien quoi. On n'est pas très bien. C'est-à-dire qu'on a chaud, on transpire beaucoup, il fait vraiment lourd. Alors pendant les périodes de Noël, je sais pas s'ils font ça seulement dans le nord, ou si ça a un autre nom dans le reste de la France, mais nous on a des coquilles. Pendant la période de Noël on a des coquilles, alors c'est des petites brioches. Ça fait deux ronds sur les extrémités et relié au milieu, donc on appelle ça une coquille. Alors je sais pas si ça existe ailleurs, dites-le moi en commentaire. Comment ça s'appelle chez vous, si vous en avez? Une coquille, une coquille, une coquille, une coquille, une coquille, une coquille, une coquille. C'est une brioche de Noël. Alors pour dire un petit garçon, une petite fille, quelque chose de classique, on va dire Joe et Jod. Par exemple, c'est le Joe à mon voisin, ou c'est la Jod à ma voisine, ou à mon voisin, etc. C'est-à-dire petit Joe. Donc ça s'écrit T-I-O-T pour Joe. Et Jod, on rajoute un E
ils ont même fait aussi, enfin ça fait longtemps, une piste de ski artificielle sur un terri. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, je vais vous mettre une photo là. Alors c'est les restes de charbon en fait. Alors après un caco. Qu'est-ce qu'un caco? Alors c'est un orteil. Un caco. Donc ça s'écrit C-A-Q-U-O-T. Un caco. J'ai mal à mon caco. Un caco, un caco, un caco. Un caco, un caco, un caco, un caco. Alors un mot que j'utilise tout le temps, c'est vinguette. Vinguette, vinguette, vinguette. Donc V-I-N-G-U-E-T-E. Vinguette, 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 vinguette. Alors qu'est-ce que ça veut dire vinguette? Faut que je trouve un mot qui est pas vulgaire. Vinguette. C'est-à-dire quand t'es un peu choqué quoi, oh vinguette. Vinguette. C'est-à-dire par exemple, oh la vache, vinguette. Quand t'es un peu étonné, ouais voilà. Quand t'es un peu étonné, vinguette. Par exemple, j'ai eu 19 sur 20 au vinguette. Alors quelque chose de classique également, une caillelle. Une caillelle, 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 caillelle. Donc C-A-Y-E-2-L-E. Donc c'est bien évidemment une chaise, une caillelle. Une caillelle, 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 caillelle. Sacadin, 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 macho. C'est-à-dire, vas-y à fond, sacadin, 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 sacadin. Sacadin. Alors S-A-Q-U-E espace E-U apostrophe D-I-N E-D-I-N. Sacadin, chacadin, chacadin. Et le dernier mot, c'est Aster. Aster, 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 Aster. A-S-T-E-U-R, Aster, Aster-ci. C'est Aster-ci que tu rentres. Aster, Aster. C'est un raccourci pour dire à cette heure-ci. À cette heure, à cette heure, à cette heure. À cette heure, à cette heure. Et pas 7 heures, l'heure. À 7 heures. On arrive à la fin de la vidéo les amis. J'espère vous avoir fait découvrir un peu plus le patois du Nord. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi je vous dis à la prochaine les amis. À la prochaine, 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 à la prochaine. Bonne nuit à tous. Bonne nuit